Hello à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tour de ma cuisine. Je vais vous montrer comment s'organiser mes petits placards. Donc on va commencer par, voilà, donc là on a l'entrée de ma cuisine. Tout de suite on a la table bar du coup qui est là. Donc on a la litière des chats parce qu'on n'a pas d'autre endroit dans la maison où le mettre. On a un petit tableau blanc ici où on va noter tout ce qui est rendez-vous, ce qu'on a à faire, les colis qu'on reçoit, qu'on attend, etc. Ensuite, on a le coin bonbons, gâteaux. Donc, quand on en achète, il nous dure super longtemps parce qu'on n'en mange pas énormément. Donc, les petits chocolats qui sont là, c'est ceux de Noël que j'ai mis dans une boîte comme ça parce que la grande boîte, ça prenait de la place. Et les petits marshmallows là, ils sont là depuis ma baby shower, donc avril 2019. Après, c'est des bonbons, hein, ça se garde. Donc voilà, on a un petit pot avec les stylos pour noter sur le bas, sur la tableau blanc. On a l'eau et le sirop, le sopalin. Bon, voilà, des choses basiques. Hein. Un autre petit pot de bonbons, pareil, qui est là depuis super longtemps. Il va falloir que je fasse le tri. Le petit digiomètre pour avoir la température et l'heure. Après, on a du coup le babyphone pour surveiller ma petite puce qui est à la sieste. Ici, on a des médicaments de base, de quoi... Oui, il y a Buffy qui tourne derrière. De quoi m'attacher les cheveux, mes lunettes. On a la Google Home. Là, de ce côté-là, c'est tout ce qui est biberon au lait, céréales de ma fille avec mes bouteilles d'eau à moi. Voilà, avec les petits bavoirs, etc. Là, j'ai ma tasse à café parce que je viens de boire mon café. Là, j'ai un petit livre de recettes que je viens d'acheter pour le batch cooking. Donc, je vais lire ça tranquillement. Je l'ai acheté hier et je l'ai reçu ce midi par Amazon. Donc, c'est génial. Là, j'ai ma liste de menus pour le mois. Je vais voir ce qu'il me reste dans mes placards et voir à peu près ce que je peux faire et ce qu'il me faut. Mais je vais faire semaine par semaine, je pense, parce que nous sommes en vacances. Donc, du coup, il va falloir que je prévoie midi et soir. Ensuite là on a deux poubelles, donc on avait un espace qu'on n'utilisait pas parce que la table bar va jusqu'au bout et on a mis notre frigo ici. Du coup on perdait un espace là. Du coup j'ai acheté deux poubelles à Ikea qui rentrent nickel, donc j'en ai un pour le tri sélectif et un pour les ordures ménagères normales. Je vais me reculer un peu pour vous montrer, voilà mon petit frigo où j'ai les dosises, comment utiliser les dosises. On a ce petit calepin que je vous avais déjà montré, ce petit bloc frigo avec pour mettre les listes de menus. Et là vous avez la liste de courses. Ensuite au-dessus on a une petite photo avec un petit magnète. Là on a le gros bloc que je vous avais aussi montré en vidéo. Avec les mois à venir, des post-it, liste de courses. Moi je mets les listes de choses à faire sans date précise. Donc là par exemple je sais que pendant les vacances il faut que je trie les papiers administratifs et que je trie les draps. Voilà, parce qu'on en a racheté. Et ça je sais que je vais le faire pendant mes vacances, donc je le note là parce que je sais que voilà, ça sera à faire pendant mes vacances. Ensuite ici on a le petit calendrier de la semaine, donc où je note quand est-ce que le papa doit commencer à plus tard pour que je puisse rentrer et récupérer ma fille avant que... pour pas qu'elle soit toute seule, hein, mais c'est pour qu'il sache les jours. Voilà, je note aussi si on a des choses à faire, des rendez-vous, etc. Sur le côté de mon frigo, on a encore un calendrier. Donc ça, c'était le calendrier des pompiers. Donc du coup, on l'a calé là. Et ça, c'est des anciens blocs aimantés de frigo qu'on n'utilise plus parce que du coup, on a les deux autres qui sont pratiques. Donc du coup, ceux-là, je les laisse là. Et puis, voilà. Ça m'embêtait de les enlever, donc du coup je les ai laissés de ce côté-là. Là on a les ordures ménagères, ça c'était au début, c'est là depuis qu'on a emménagé, mais c'était au début pour le tri sélectif, parce que là où on habitait il n'y avait pas de tri sélectif. Donc du coup pour savoir ce qu'on avait le droit de mettre dans quelle poubelle. Voilà. Ensuite en haut on a mes petits livres de cuisine et mes fiches recettes. Mais ça, mes fiches recettes, je vais les changer, je vais m'en faire un livre aussi, parce que du coup je retrouve pas forcément mes recettes, donc du coup je vais faire autrement. Je vais me faire un petit livre. Voilà. Ici, on a une desserte avec mon sac de travail. Ici, c'est un sac pour quand je vais chercher des choses dans la dépendance pour les ramener, style bouteille d'eau, etc. Je prends ce sac-là. Et en dessous, ce sont des sacs et des sacs congélation. Donc voilà. Ça, c'est les sacs... des sacs. Là, on a des sacs congélation utilisés que j'utilise du coup pour mettre mes pelures de légumes. Voilà, quand on a des sacs. Après on a du bicard.
et un pot que j'utilise pas pour le moment. Voilà, et en dessous on a du coup les sacs congélation. Ça doit aller dans la dépendance, il faut que je l'emmène. Et là on a du coup mon seau avec ma lavette pour laver par terre. Ici on a la porte d'entrée, voilà, qui donne dehors dans le jardin derrière. Ensuite quand on se tourne, hop, on a mes petits tabliers. Ça c'est parce que je sais très bien que dès que je fais à manger, je m'en mets partout. Donc du coup tablier obligatoire pour moi. Les épices, mon robot Lidl, œufs, oignons. Les oignons je les ai laissés là parce qu'il faut que je les découpe et que je les congèle. Voilà, là c'est des oignons en poudre. Ma petite plaque avec ma cloche, ça c'est pour y mettre du coup mes gâteaux quand je les fais pour pas qu'ils prennent l'air. Et ma plaque au-dessus, j'ai des protège-plaques qui a un peu cramé là parce que je m'étais trompée de... J'avais enlevé que cette partie là et ça a cramé l'autre parce que je me suis trompée de feu. Voilà, voilà, c'est très bien, ça sentait le cramé, c'était horrible. Ça m'apprendra des épices, le bouquin qui va avec le robot, bon, poivre, sel, un peu de déco, des petits verres à chiottes que mon frère me ramène quand il part en voyage. Là, on a les petits sandwichs, oui, bien sûr, chewing-gum de mon mari. Huile, vinaigre. Là on a la station pour faire les pommes potes, ma balance avec ici une sorte de mini saladier doseur que j'utilise très souvent, donc il est là. Ensuite on a les sacs pour les oignons, l'ail et les échalotes. Deux petits livres où je note les recettes à tester. Et une fois qu'elles sont testées et approuvées, je les mettais en cartonnette comme vous avez vu derrière là, en fiche. Du coup, je vais changer ce système-là. Mais ces deux livres-là resteront toujours... voilà, mes recettes à tester. Parce que tant qu'elles ne sont pas approuvées, je ne fais pas de fiches. Je ne les garde pas en mémoire. Ensuite, on a les boîtes de céréales avec les flocons d'avoine en dessous. Dans la boîte verte, on a sucre vanillé, farine, sucre, maïzena et cacao amer. Ici, c'est ce que j'utilise régulièrement. Donc, le grille-pain, la pressoir à jus et... Ça se dit pas pressoir à jus, enfin bref, ma machine à jus et mon cuiseur à riz. Ici on a un peu de tout ce qui est sec. On a de la chapelure, des spaghettis, là c'est encore de la chapelure. Là on a du riz, des pâtes, de la semoule. Donc après, comme je fais mes pâtes toute seule maintenant, j'ai eu un laminoir pour mon anniversaire. Non, pour Noël. Pour Noël. Du coup, je les ferai moi-même. Bon, sauf celle-là, je pourrais pas les faire. Donc celle-là, je vais continuer à aller chez les penne. Je continuerai à acheter des penne. Mais tout ce qui est tagliatelle, spaghetti et plaques pour faire les... Comment ça s'appelle? Les lasagnes, les cannelloni, etc. Je les fais moi-même maintenant. On va continuer au-dessus. Donc ça, c'est tous les moules à gâteau que j'utilise pas forcément tous les jours. Donc du coup, ils sont dans une boîte. Ça prend moins de place. Pareil pour les deux petits cartons, ici j'avais acheté de la lessive, j'ai gardé les cartons pour y mettre tout ce qui était moule à glace, les coupes de fruits, etc. pour l'été, donc ça j'ai mis ça dans un carton. Et là c'est pour faire les raviolis, tout ce qui est moule à chaussons, etc. Donc du coup je les ai mis là-dedans, on a du sopalin. Et la petite boîte blanche que vous voyez, le carton blanc, c'est... Oh j'ai mal le bras. C'est le cuiseur vapeur du robot. Donc on va continuer avec les placards. Donc ici dans ce placard là on a tout ce qui est pâtisserie. Voilà. Et en dessous on a les boîtes de conserve que j'utilise tout le temps, le pain de mie et quelques petites boîtes de chips. Et derrière on a les cubes de bouillon. Voilà. Parce que ça faisait pas joli là-bas. Je les avais mis là-haut. Mais ça faisait pas joli. Ensuite on a du coup le micro-ondes qu'on utilise plus depuis qu'il y a la petite pour réchauffer ses plats d'ailleurs. Le four. En dessous ici on a hop, la cafetière Tassimo qu'on n'utilise pas si souvent que ça, donc du coup je préfère la ranger plutôt qu'elle prenne la poussière et la sortir vraiment quand on l'utilise. Et les petits pots, ça c'est ce que je ne fais pas à ma fille quand j'ai pas le temps ou etc. Ça fait toujours... Voilà, c'est bien pratique. Il y a des choses que je ne fais pas, que je ne sais pas faire, que je n'ai pas envie de faire. Donc tout ce qui est purée de
carottes, de pommes de terre, des choses très simples, je les fais. Mais quand il s'agit de faire de la purée de poireaux, de la purée de petits pois, d'haricots verts, c'est des choses que en frais ça me saoule de faire. Et du coup, bah voilà, j'achète les petits pots. Donc voilà, là on avait bœuf, légumes du soleil, c'est pareil, c'est des choses voilà, que j'ai pas forcément envie de faire tout de suite. Donc moi, je préfère les acheter voilà, en petits pots. On a les petits brassés qu'elle adore parce que madame a décidé de ne plus prendre de biberon dans la journée, à part celui du matin du petit déjeuner. La journée, elle ne veut plus de biberon. Donc du coup, je compense avec, pour qu'elle ait ses laitages, avec les petits brassés qu'elle adore. Franchement, elle mange tous les goûts. Et là, j'ai gardé quelques petits pots. Petite astuce, parce que des fois je fais à manger pour elle le soir, donc du coup bah, quand j'en fais en plus grande quantité je les mets dans les petits pots, comme ça je peux les garder au frais ou au congélateur, ça passe au congèle, il n'y a pas de souci. Et j'ai gardé des plus petits, donc les grands voilà c'est pour elle, j'ai gardé des plus petits comme ça, parce que quand je fais du riz au lait ou des crèmes dessert etc, et bah c'est la bonne taille pour un yaourt, et du coup ben, ça se conserve super bien dedans, ça se ferme super bien, donc du coup je les ai gardés pour faire les pots à yaourt. Voilà, plutôt que d'en acheter, ben, j'ai fait de la récup. Voilà, et quand je vois qu'ils commencent à à passer et tout, bah hop, ben, je garderai les autres. Mais c'est super pratique, donc c'est pour ça que je les ai gardés. Ça nous fait nos petits pots de dessert. Donc je vais pousser mon... Parce que je viens de ranger mes placards, et pour ranger les placards du haut, il me faut absolument mon petit marchepied, sinon je n'y arrive pas. Après, sur le plan de travail, ici, on a mon robot de cuisine, ma cafetière, donc la Senseo que j'utilise tout le temps. Là, c'est un petit tupperware qu'il faut que je rende à ma maman. Les gouttoirs à vaisselle, hein, les gouttoirs à biberon, les couteaux. Là, on a les ustensiles de cuisine, tout ce qui est maryse, fouet, voilà, tout ce qui est ici, spatule, etc. Derrière, là, c'est un truc électrique pour nettoyer les joints. Là, on a les petites planches à découper, mes couteaux. Ici, bon, en dessous, c'est l'évier. Hein. Produit vaisselle, éponge et pousse-mousse. Là, alors, je ne sais pas si vous connaissez. J'avais des petits doutes. Et en fait, ça marche super bien. C'est un petit galet comme ça, en acier, que j'utilise quand je fais l'ail et l'oignon. Quand j'épluche mon ail et mon oignon, après, on a tous les doigts qui puent. Et ben, je me lave les mains avec ça. Et franchement, ça enlève grave l'odeur. Ça enlève super bien l'odeur. Je n'ai plus l'odeur après d'ail ou d'oignon sur mes doigts. Donc du coup, je ne l'ai pas acheté cher. Je l'ai acheté à Stocomanie. Et franchement, c'est juste une tuerie ce truc-là. Ça marche super bien. Franchement, je l'ai acheté sans grande conviction. Et au final, ça marche super bien. Je suis super contente. Ensuite, on a les lingettes faites maison avec la petite boîte. Donc ça, c'est celles qui sont, vous voyez, utilisées. Quand la boîte est à moitié pleine. Donc là, je vais aller la mettre au lave-linge. Tout ce qui est là-dedans, bah, du coup, c'est utilisé. Donc, hop, je mets dans le lave-linge, je les lave. Et là, vous voyez, je les remplis normalement jusqu'en haut. Et du coup, voilà. Ça, je crois que je l'avais fait dans une vidéo. Mais du coup, j'ai mes deux petites boîtes là. Ensuite, tout ce qui est manique et gants pour récupérer les cuisines, dans le four. Là, j'aime bien, j'ai ma petite pince pour récupérer le pain quand il est chaud du grille-pain. Mes ciseaux. Une multiprise. Ici, on a un petit crochet que j'ai fixé au mur pour mettre ma tablette ou mon portable quand je fais à manger avec des recettes internet ou des recettes YouTube. Donc du coup, je la mets là. Ça passe ici, c'est super pratique. Et j'ai accroché ma petite pince et mon élastique pour quand je cuisine. Je m'attache toujours les cheveux. Je le cherchais toujours partout. Donc du coup, je l'ai mis là. C'est super pratique. Et après, bah, vous voyez, on retombe voilà, sur cette partie là. Donc on va faire les placards. J'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que du coup ça en fait des tiroirs. Donc ici tiroir de pâtisserie. Donc j'ai ça vient de chez Tupperware. Je les ai depuis des années. C'est voilà pour comme les dosies en fait. Là c'est des 50 ml. Ça c'est les grandes tailles. J'ai ceux-là que j'ai acheté je sais plus où. C'est ma mère qui me les a donnés. Voilà, c'est pour doser quand vous n'avez pas de pesette ou des petites quantités, c'est pour peser les aliments. C'est super pratique, hein. Même les dosises, elles sont super pratiques. Là, j'ai un entonnoir, une petite passoire pour quand je tamise des toutes petites choses.
Là, c'est, vous voyez, c'est plastifié. C'est quand je fais les macarons ou des choses comme ça. C'est des patrons, en fait, que j'ai plastifiés. C'est super pratique pour mettre sous les plaques en transparence. Ensuite, on a des emporte-pièces et mes douilles pour les poches à douilles. Voilà. Donc là, on a un tapis avec les chaussures. Voilà, ça évite de salir partout. On vient directement là. Normalement, ces chaussures-là sont là-bas, mais là, ce matin, j'ai pas rangé. Il faut que je l'aspire, d'ailleurs, il est dégueulasse. Ensuite, dans le placard en dessous, on a un peu du bordel, en fait. Voilà, on a derrière, en dessous, là, l'appareil de mise sous vide. Là, c'est pour faire mes terrines. Là, mes oignons en plus, parce que ils prennent l'humidité à l'extérieur, enfin dans la dépendance, donc du coup je les mets là. Là c'est pour tamiser la farine. Derrière on a des assiettes qu'on nous a offert pour ma fille, mais ce sera quand elle sera plus grande, donc du coup je les ai mis là. Et en dessous ça c'est les sacs qui vont avec les machines de mise sous vide. Ici on a du coup le laminoir à pâte avec les tendoirs à pâte. Et tous mes bocaux sont derrière. On a des verres et des couverts pour ma fille, mais du coup elle est encore trop petite, donc je les ai stockés là. Et tout ce qui est huile, vinaigre blanc, voilà, gros sel, j'ai mis ça là. Et mon spray de graisse pour mes moules, comme ça j'évite de mettre du beurre. Je mets un petit coup de spray, ça marche super bien. Voilà, je me prends pas la tête. Ensuite, hop, ici on a un grand tiroir, donc qu'est-ce qu'on a dedans? Du bordel. On a une planche à découper, on a du papier aluminium, donc c'est pareil, papier aluminium et film étirable, je les ai depuis, enfin, ils me durent facile 1 an, j'en utilise très très peu, surtout depuis que j'ai acheté, je vous montrerai dans l'autre tiroir, des couvercles exprès extensibles et tout, donc du coup c'est vrai que bah, ça me sert... J'en ai pour des années parce que je n'utilise plus. Là c'est pareil, j'ai acheté des plaques en silicone pour mettre dans le four. Donc le papier sulfurisé, je l'utilise quasiment plus. Donc ça c'est des restes que j'ai qu'il va falloir que bah, je passe quoi. Mais bon. C'est vrai que du coup vu que j'ai les autres trucs, j'y pense pas forcément. Là c'est pour c'est du papier pour mettre sous vide. Pour faire des papillotes de poulet, etc. Et je les ai aussi en sac déjà tout prêt. Et là, c'est pour faire à la taille que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est des choses des fois que j'utilise pour le four. C'est super pratique. Ça garde la viande est tendre là-dedans. J'aime beaucoup. Ensuite, là, on a les moules pour quand je fais les purées de ma fille. Donc du coup, je les fais là-dedans. Et après, quand ils sont congelés, hop, j'ai des moules. Je les mets dans des sacs congélation. C'est super pratique, je viens d'en racheter un deuxième parce que c'était pas assez. J'en mettais dans les moules comme ça, mais c'est pas pratique à démouler, alors que ceux-là, ils sont vachement pratiques, j'adore. Donc voilà, cette boîte-là, c'est pour y mettre... Il y en a un qui est parti là, faut que je la nettoie la boîte. Hop, mes petits clips pour faire mes sachets qui sont ouverts. Là, on a... donc ça, c'est des toiles pour mettre sur... Quand l'été, vous êtes dehors, pour éviter que les mouches et les abeilles et tout ça viennent sur les plats. Là, c'est le couvercle de la grande casserole. Ici, on a tout ce qui est... Bref, les petits trucs comme ça, de tous mes ustensiles de cuisine. Voilà, les instructions, le mode d'emploi. Voilà, je vais y arriver. Voilà, on a de la ficelle pour les rôtis, on a des petits pics à dents là. Voilà, là c'est pour le poulet, pour pour faire rôtir dans le four. Là c'est le presse-purée, là c'est pour y mettre quand vous cuisinez, pour mettre les petits ustensiles pour éviter de salir le plan de travail. Un marteau pour la viande, un allume-feu. Bon, ici on n'a pas de feu, mais voilà. Et c'est tout, hein. J'ai fait le tour de celui-là. Voilà, ça je vais remettre là. Donc petit tiroir. Qu'est-ce que j'ai mal rangé? Ah bon, je sais pas ce que j'ai mal rangé, ça ne ferme plus.
Tac. Ah si, ici j'ai mon petit minuteur qui va dans le four, qui vous donne la température interne de la viande dans le four. C'est super pratique. Bon, qu'est-ce qui ne ferme pas? Ouh, ça m'énerve. Voilà, je vous reprends. En fait, c'était le manche de la casserole derrière qui empêchait de fermer le tiroir du dessus. Donc dans le tiroir d'en dessous, tout simplement, j'ai tout ce qui est casserole. Voilà, avec les couvercles à casserole, les soirs pour les pâtes, les soreuses à pâtes, les soreuses à salade. Là, j'ai mon ouvre-boîte électrique, mon robot qui fait fouet, broyeur à main et qui s'utilise avec ça aussi, dans lequel j'utilise pour les purées de ma fille. Voilà, j'ai 2 saladiers qui ne rentrent pas autre part, donc du coup je les mets là pour gagner de la place. Donc voilà, petit tiroir à casserole. Hop là. Et le dernier tiroir, c'est tout ce qui est pâtisserie. Donc mes plaques à pâtisserie que je vous disais, vous voyez en transparence, on voit bien derrière en dessous. Donc du coup, je les utilise et tout ce qui est plat. Voilà, celui-là est tellement vieux que il a décoloré. J'ai mes petits moules à cake. Là, c'est pour faire les yaourts aussi. Là, j'ai un fouet à main encore. Voilà, donc vraiment tout ce qui est pâtisserie avec les moules, etc. que j'utilise le plus souvent. C'est là-dedans. Ensuite, on a le lave-vaisselle. Là, on a du coup un faux tiroir parce que c'est là où il y a l'évier. Là, on a un petit crochet pour mettre pour s'essuyer les mains. Là, bon, bah, c'est tout ce qui est torchon pour le ménage, les sacs poubelles, les tablettes de lave-vaisselle. On a tout au fond là-bas comment ça s'appelle? De l'eau de Javel, les produits pour nettoyer la cafetière et le lave-vaisselle. Tout ce qui est produits ménagers qu'on utilise le plus souvent est ici avec les torchons. Voilà. Ensuite, donc en dessous de la cafetière et tout ça, on a un autre tiroir avec tout ce qui est couvert. Voilà, et différents ustensiles. On a un ciseau pour les pizzas, on a un ciseau pour tout ce qui est herbes fraîches, ouvre-boîte, enfin voilà, tout ce qui est ustensiles de base et couvert. C'est ça les dosises que je vous disais que j'ai acheté. Super pratique. Voilà, ensuite le tiroir d'en dessous, c'est le tiroir de petit-déj. Donc on a les biscottes, les gâteaux qui sont ouverts dans ces boîtes-là. Là j'ai encore du chocolat parce que j'ai bientôt fini le grand, donc je recharge. On a de l'aspartame, encore des petites... Là c'est des truffes qu'on a eu à Noël. Voilà, des petits gâteaux. On a toujours un paquet de secours quand je n'ai pas le temps de faire des gâteaux, ça dépanne. Le sucre que je mets comme ça pour gagner de la place parce que du coup après je le mets dans celui-là. Voilà. Là c'est le café. Les cafés ouverts je les mets dans une boîte pour pas qu'ils se perdent de leur saveur. Là on a du thé. Là c'est du chocolat noir ouvert. Et là du Nutella parce que ça va être la chandeleur. Et parce que j'ai mes noisettes mais que j'ai toujours pas eu le temps de faire. Je n'ai pas pris le temps de le faire moi-même. Donc du coup c'est là-bas. Et là ce sont des pâtes à tartiner qu'on nous a offert aussi. Dans la poulette là-haut. Dans la poulette là. Voilà, qu'on a eu à Noël. En fait il y avait ça, ces 2 trucs là. Enfin on avait plein de choses comme ça. Voilà. Et dans celui-là c'est de la farine de sarrasin. Pour comme je fais, j'avais pas de place pour la mettre autre part. Donc je l'ai mise là. C'est pour faire les galettes salées en mode sucre. Voilà. Et le tiroir d'en dessous, c'est tout ce qui est tupperware. Voilà, donc j'en ai pas mal. Hein. J'en ai gardé quelques-uns en plastique pour que mon mari emmène au travail quand il emmène des plats. Ça évite que ce soit trop lourd dans son sac. Mais sinon, vous voyez, c'est du verre. Je trouve que ça conserve mieux. Et les petits... Voilà, c'était ça que je vous disais. J'utilise plus de papier alu ou papier étirable parce que j'ai acheté ça qui sont extensibles et qui se mettent, vous avez plusieurs tailles
et ça se met sur les plats. Et du coup bah, j'utilise ça, ça se lave au lave-vaisselle et c'est bien pratique. Je crois que j'en ai 6 de chaque, 2 de chaque taille, il y en a 6 différents. Et j'ai dû payer ça 5 € sur Amazon et c'est franchement super pratique. Je n'utilise plus que ça maintenant, c'est pour ça que j'ai encore plein de papier alu et de trucs comme ça. Voilà, donc bah, c'est tout, c'est déjà pas mal. Ensuite, bah, dans mon frigo, vous allez voir, c'est un peu... je vais vous montrer l'intérieur de mon frigo. Voilà, c'est un peu... plus grand chose, faut que j'aille en course. Hein. Donc là, généralement, il y a des bouteilles, mais là, il n'y a plus rien de ce côté-là. Voilà. Il y a beaucoup de bacs de rangement comme ça, c'est beaucoup plus pratique quand on cherche quelque chose. Là, j'ai du beurre et du citron. Là, on a des fromages. Là, c'est tout ce qui est moutarde, mayo, ketchup, etc. Là, j'ai un petit lait ouvert qu'il faut que je boive. Là, c'est de la semoule que j'ai fait pour ma fille le soir. On a 2 pâtes enfin une pâte feuilletée, une pâte brisée. Là, c'est des fromages. Donc, hop, là, celui-là est vide parce que c'était là où il y avait les mentales. Là, il me reste tout ce qui est fromage à croque-monsieur et fromage à hamburger. Là, c'est pour nos invités. Quand ils viennent, nous, on boit pas de bière, mais c'est quand voilà, on a des invités, au moins on a de la bière au frais. Là, c'est le repas pour ce soir de monsieur qui est déjà prêt. On a du beurre. Là, c'est une sauce salade que j'ai faite il y a 2 jours. Il faut que je regarde si elle est encore bonne. Des petits yaourts. On n'en mange pas beaucoup, donc c'est vrai que j'en achète pas beaucoup. Là, j'ai des oranges à presser. Là, celui-là, du coup, est vide. Et ici, il me reste salade et tomates. Je vais me faire une salade ce soir pour le travail. Ça va me finir ça. Et la semaine prochaine, j'irai en course. Ici, on a de la confiture. Voilà, c'est des petits pots. Et là, c'est du confit de figue et du pesto tomate. Donc ça, c'est des choses qu'on a eu à Noël aussi. Et là, on a de la sauce salade, du jus. Voilà, là il nous reste du rosé et du petit punch. C'est des choses qui restent très longtemps chez nous. On n'en boit pas tous les jours, c'est vraiment exceptionnel. Donc du coup ça peut rester très longtemps des fois dans notre frigo. Ensuite dans le congélateur, donc il est comme ceci, vous avez 3 bacs différents. Et sur le dernier bac il est ouvert et vous avez une petite plaque comme ça. Donc là on a des glaçons avec... de la menthe dedans pour les cocktails. Ici c'est tout ce qui est condiments. Donc on a quand l'été j'ai beaucoup de, comment dire, de persil, de ciboulette, etc. Je prends, je coupe et je congèle. Donc on a oignon, persil plat, persil frisé, ciboulette, etc. Là j'ai du beurre, là j'ai une mozza qui arrivait on n'allait pas la manger, donc du coup, hop, quand ça arrive à la date d'expiration, bim, je mets dans le congélateur avant que ça atteigne la date. Là, c'est des pains que j'ai achetés dans une petite boutique à côté de chez moi, c'est des pains à kebab. Ici, on a le tiroir à viande, donc comme vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Ensuite, en dessous, c'est voilà, des feuilletés aux chèvres avec tout ce qui est légumes en dessous. Donc généralement, c'est des légumes frais qu'on congèle, que je coupe et que je congèle. Comme ça, je peux faire des soupes. Là, on a du pain, donc il ne reste plus grand-chose en pain. Là, je peux le mettre dans un autre... c'est de la coco que j'ai congelée parce qu'on n'utilise pas entièrement la boîte de coco, donc du coup, de lait de coco, donc du coup, je congèle. Donc là, c'est le pain. Au-dessus, il n'y a rien. Ici, on a tout ce qui est un peu, on va dire, industriel, entre guillemets. Donc, voilà, la fondue. Après, on a les glaces de l'année dernière qui restent. On a des rostis. Et là, c'est des petits cakes que je fais individuellement. Comme ça, je les décongèle et je peux les emmener au travail. Et ici, c'est tout ce qui est, bah, du coup, purée et compote de ma fille que je congèle. Que je fais en grande quantité et je congèle. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Il n'y a pas que des petits pots. Voilà. Et nous avons fait le tour de la question.